Coucou, hi guys, c'est Ikela pour The CLMB Magazine. Period. Je m'appelle Ikela, j'ai 22 ans, donc team 2002, team back durant le coronavirus. Je suis artiste depuis cette année. Je ne suis pas artiste à plein temps, mais à long terme, ce serait un projet de vivre pleinement de mon art. J'ai fait des études aussi en musique et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui est derrière moi et qui m'a permis de faire les études que je voulais. J'ai fait un bachelor à Londres en musique, business, art et management. C'est difficile de se décrire, mais je pense que les 3 mots qui me décrivent le mieux, c'est drôle. Je suis gentille et je suis passionnée. Alors moi, je chante depuis pas mal de temps. J'ai des anecdotes aussi avec mes grands-parents, parce que moi j'ai été élevée par mes grands-parents qui me disaient c'était insupportable, les gens ils venaient pas chez nous parce que tu criais littéralement quand t'avais 5, 4 ans et tout. Donc je chante depuis on va dire le berceau. Elle me vient, je pense, c'est quelque chose comme je l'ai dit qui était inné. Donc elle me vient de quelque chose de Dieu, enfin je sais pas moi, je pourrais pas l'expliquer autrement, ça vient de Dieu. Mais ce qui a vraiment réveillé aussi, c'est le fait que ma mère aussi chante. Donc je pense aussi que la voir chanter, voir ses inspirations, ce qu'elle écoutait un peu à la télévision et tout, genre Destiny Child, pour tous mes Congolais, pour tous mes évangélistes congolais, Marie Bissau, si vous connaissez, vous connaissez. Si vous connaissez pas, vous devez connaître, leur mbongo, des trucs comme ça. Donc c'est ça aussi qui m'a aussi poussée à dire que y a quelque chose à faire dans la musique et voilà. Ça représente un exutoire, c'est quelque chose qui m'aide à à me focus, à me centraliser, à me concentrer sur une chose. C'est la chose, je pense, que je maîtrise le mieux. Moi, je trouve que le chant, la musique, c'est quelque chose où je suis intouchable dessus. J'ai commencé à prendre la musique au sérieux juste cette année. J'ai fait mon parcours, comme je l'ai dit, j'ai fait mes études à Londres et on me disait que je savais bien chanter, mais quand tes amis ou ta famille te disent que tu sais bien chanter, enfin c'est tes amis et ta famille, tu vois, tu t'y crois pas vraiment. Et c'est quand j'ai voyagé que j'ai commencé à voir des gens qui me disent non vraiment, tu chantes bien, mets-toi sérieusement, mets-toi sérieusement, mets-toi sérieusement. Et j'ai fait la rencontre d'un autre artiste qui avait déjà un public et qui m'a dit non franchement tu devrais vraiment te lancer et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon ça y est, je vais commencer à enregistrer, je commence à aller au studio et tout. C'est vraiment cette année que j'ai commencé à prendre la musique très sérieusement. Alors oui, j'écris mes chansons toute seule, j'écris dans ma chambre. Ça dépend, des fois j'écris dans les transports, j'écris un peu partout. J'ai pas de mal à écrire. Si par exemple il y a un truc ou un truc que je vois ou un truc que je me souviens, parce que des fois quand on écoute de la musique dans les transports, on se dit mais il m'est arrivé ça et machin. Donc je m'inspire de ma vie de tous les jours. Je m'inspire aussi des fois des expériences de mes amis, de mes copines. Enfin, elles me racontent des fois leurs histoires de cœur, leurs histoires qui se passent et des fois je m'inspire d'elles. Par exemple, il y a une chanson qui n'est pas encore sortie mais voilà qui parle d'un garçon avec qui ma copine elle parlait et tout, il faisait que du mentir. Je parle de mes expériences. Des fois j'exagère. Vous connaissez les filles, on aime bien exagérer. La personne elle t'a dit pas tout de suite, tu te dis il m'a fait mal au cœur et tout. Mais c'est vraiment mes expériences et les expériences des gens qui m'entourent. L'amour, on va dire l'amour au sens large, ça veut dire l'amour dans l'amitié, l'amour entre un homme et une femme, l'amour de ses parents. Et peut-être que dans quelques temps, je ferai autre chose. Je ferai peut-être la santé mentale, je ferai peut-être la dépression, je ferai peut-être le manque de confiance en soi. Mais pour l'instant, je suis plus sur la thématique de l'amour. Mais j'aimerais aussi aborder d'autres thématiques parce que je pense que, en tant que femme noire qui est jeune, je suis congolaise. Donc, bien évidemment que je vais parler directement aux jeunes filles qui sont congolaises et tout, que voilà, la pression qu'on a, etc. J'aimerais aussi l'aborder pour rapporter aussi du réconfort. Parce que je pense que la musique, normalement, de base, c'est censé nous rapporter du réconfort. C'est une question qui est dure quand même. C'est entre se décrire et décrire ce que toi tu fais. C'est dur, mais je dirais personnel, intimiste. Et je dirais aussi fun. C'est pas fun dans un mauvais sens, mais c'est fun dans le sens où quand t'écoutes, t'es là en mode... Tu vois, le petit hochement de tête et tout. Moi, je veux qu'ils ressentent du réconfort. Je veux qu'ils ressentent aussi que ils sont pas tout seuls. Hein. Quand il t'arrive des choses et tout, te dis pas que t'es tout seul. Ça arrive aussi à une autre fille qui est à l'autre coin, à l'autre bout du monde. Ok, juste à côté de toi dans les transports en commun. Et aussi
qui vise plus haut, qui regarde pas la situation d'aujourd'hui ou du demain, mais qui regarde le surlendemain. C'est ça que je veux que les gens ressentent quand ils écoutent ma musique. Je m'appelle Claudiane Ikela et je trouvais que, par exemple, Claudiane, c'est un nom qui est très français et moi, vu que j'ai évolué un peu dans une sphère qui est anglophone, je pense qu'ils ont du mal à dire mon prénom. Alors que Ikela, vu qu'en anglais, c'est dit Aikila, pardon, donc en Ikea. Je pensais que c'était plus facile et je trouvais que c'était stylisé. C'est un nom qui est unique et c'était le nom de mon arrière-grand-mère et moi je suis très très fière et donc voilà pourquoi j'ai voulu m'appeler comme ça. On était en studio et j'avais cette prod et tout, donc je l'ai joué et les gens ils ont dit non c'est trop lourd, il faut vraiment que tu fasses un truc et tout. Et moi je savais pas comment l'appeler et tout, ma copine était là, elle dit appelle ça Doorstep. J'ai commencé à écrire, c'est une chanson qui date pas de 2024, mais qui a été enregistrée entre 2023 et 2022. Donc ça a pris beaucoup de temps pour être enregistré. C'est la conception de Doorstep étant en 2022, donc on a eu la prod, on a commencé un peu à faire du yaourt et le moment où j'ai vraiment enregistré, c'était en 2023. Et pourquoi c'est sorti en février 2024, je n'ai pas d'explication à ça. J'ai trouvé que c'était une bonne date. J'ai trouvé que les sorties sortent plus souvent le vendredi, donc j'ai choisi un vendredi. C'est ça un peu l'histoire derrière Doorstep. On s'est connus parce qu'on évolue un peu dans la même sphère. On a des amis en commun, donc on s'est rencontrés une fois à une soirée de l'une de mes amies à Londres. Et après, il a commencé à avoir une relation avec ma copine. Il est sorti avec ma copine. On a voulu faire une collab. J'avais plusieurs prods sous mon calepin et je lui ai proposé plein de prods et il a aimé celle-là et j'ai dit on y va. Petite histoire, il était censé avoir quelqu'un d'autre. On était censé être 3, sauf que l'autre personne a pris beaucoup trop de temps à me donner son verse, etc. Donc il a préféré se retirer, c'était un garçon. Et donc moi et Chico, shout out to you, on a sorti le son et c'était vraiment organique. Il était super gentil, il était vraiment à l'écoute. On s'appelait presque tout le temps et tout. Il me disait c'est bon, est-ce que tu as besoin d'autre chose. Il était vraiment dans la collaboration. Et le fait qu'on ait déjà un contact humain, qu'on s'entende bien humainement parlant, ça a aussi facilité, etc. Donc moi j'ai adoré travailler avec lui. Le seul conseil que je donnerais, les conseils que je donnerais, c'est de toujours te faire confiance, de ne pas changer et de rester fidèle à tes convictions, à ce que tu crois être la vérité. Parce que les gens autour de toi, ils ne seront pas forcément gentils, ils voudront peut-être te changer, ils voudront te convaincre que leur vérité est ta vérité, mais il faut rester dans ta vérité, et il faut faire les choses à ton rythme et comme toi tu le veux. Ah là 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 là, moi mon featuring de rêve, c'est les gens ils vont dire Beyoncé, ils vont sûrement penser que je veux une artiste, mais moi mon feat de rêve c'est Tyler, The Creator. Il a une palette musicale qui est dingue, il a une oreille musicale qui est dingue. Je trouve que tout ce qu'il fait, c'est tellement, c'est pas forcé, c'est tellement simple, mais c'est maîtrisé. J'aime beaucoup le fait que dans ses albums, il y a toujours un thème, il nous amène dans un univers. Et ce serait lui mon featuring de rêve pour l'instant. Alors, N-Word, c'est une amie, c'est quelqu'un avec qui moi j'ai fait du basket pendant 9 ans, donc j'étais en internat sportive vers Strasbourg, Mulhouse. Et on était dans la même équipe, et à la base, elle faisait pas du tout ça. Et c'est du jour au lendemain, j'ai vu qu'elle avait créé une marque, qu'elle faisait de la peinture, parce qu'elle fait beaucoup de choses, elle est autodidacte aussi. Moi j'ai vu sa marque, et je lui ai dit, je veux pas que je sois ambassadrice, elle m'a dit, ok. On est ambassadrice, et voilà, depuis ce jour-là, je suis ambassadrice, etc. Et moi je suis très contente et tout et je te fais beaucoup de bisous Naomi. Donnez-lui de la force, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors Anymore, c'est un son qui a été produit, masterisé, mixé par un de mes proches amis à Londres qui s'appelle O1M, donc O1M. Donc je fais un petit big up. C'est un son qui parle de toxicité. Ça peut être pris dans beaucoup de choses, hein. Donc ça peut être la toxicité dans l'amour, ça peut être de la toxicité dans l'amitié. Et le public que je visais, c'est les femmes, je vise leur rapport avec les relations toxiques, etc. Comme c'est un son d'été, que c'est pas trop prise de tête, c'est vraiment les filles, vous voyez, vous êtes en vacances toutes seules, vous êtes sur la plage, vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous êtes dans votre Airbnb, vous écoutez la musique, c'est good vibe. C'est pas les relations toxiques en mode tu dois finir en deb-deb, tu vois. C'est vraiment les relations toxiques où tu te dis ça va aller, tu vois. C'était toxique, j'étais consciente que c'était toxique. Je te le dis que c'était toxique. Et voilà. It's time to go. Period. Il y a beaucoup de gens qui ont un process qui est différent. Moi, quand je viens en studio, je suis déjà prête. J'ai déjà mes lyrics, je sais exactement qu'est-ce que j'ai envie de faire
vocalement. Je commence, d'abord je fais mon petit yaourt et tout, je m'échauffe. Le truc aussi que je conseille à tous les artistes, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'ingénieur, puisque l'ingénieur, il connaît son travail. Donc essayez, vous savez ce que vous voulez, mais essayez d'être aussi malléable. Suivez beaucoup ses conseils parce que y a des trucs que peut-être que nous, en tant qu'artistes, on n'avait pas pensé, mais que lui, l'ingénieur, il a la vision, il a le truc. Moi, je fais mes bacs toute seule, mes adlibs tout seul, mes vocal stacking tout seul. Donc ça veut dire qu'en gros, j'enregistre plusieurs fois sur le même ton pour que au rendu, ça sonne comme une voix, mais qui est forte. La majorité des fois, quand j'arrive, je commence toujours par faire les refrains. Et je fais directement les bacs. Comme ça, après, j'évolue dans le son et tout et je suis pas obligée de revenir et de refaire. Donc j'enregistre. Pour les adlibs, ça dépend. Ça dépend, des fois, je fais une prise et l'ingénieur qui est avec moi, il me dit c'est bon, t'as pas besoin. Ou des fois, il a senti que ma voix était peut-être fatiguée ou quelque chose comme ça. Il me dit non, refais. Des fois, je fais des variantes et tout pour voir l'adlib qui va correspondre le mieux ou qui va sonner le mieux ou le plus impactant dans le son. C'est simple, dit comme ça. Mais c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup aussi des fois de frustration puisque tu dis une phrase et tu te gourdes, donc tu es obligé de refaire. Voilà. J'ai des influences du Congo, j'aimerais bien un jour faire de la rumba parce que c'est mes racines, c'est Ferré, Fali, Lombongo, Marimi Sambu, Esther Akawa, les Kunda Sisters. Moi là j'ai le vrai classique. Là c'est vraiment les vaillants qui connaissent. Pour les États-Unis, j'aime beaucoup Maria Di Sainti, je trouve qu'elle écrit très bien ses chansons. Moi, je trouve que c'est difficile quand t'es une femme. Parce que j'ai l'impression qu'ils se disent que c'est pas une femme, toutes les femmes peuvent réussir. C'est genre une peut réussir et vous pouvez pas réussir. C'est-à-dire une, elle doit être en haut et toutes les autres, elles doivent être en bas. Pas tous être en haut. Par exemple, dans la scène musicale en France, il y a grave des mecs. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Je suis convaincue, hein. Les labels jouent un rôle. Dans le sens où ils font un peu des petites guéguerres. Il n'y a pas beaucoup de feats. Moi, j'ai pas vu beaucoup de feats entre meufs de notre génération. Alors que ça pourrait être des collaborations de dingue. Moi, je trouve ça dommage parce que ça tue l'essence même de la musique. On veut voir de la féminité. On veut voir des femmes qui se soutiennent, qui font des beaux clips, des jolies nanas. C'est ça que nous, on veut. Voilà. Je serais complètement déconnectée des réseaux sociaux. Enfin, déjà quelqu'un gérera mes réseaux sociaux. Arrivé à un certain stade, je pense que tes réseaux sociaux et tout, c'est ton image. Et pour pas dire n'importe quoi, pour pas réagir à chaud, laisse quelqu'un, délègue. Tu dis bon, tu fais un planning, tu dis bon ce jour-là j'ai envie de poster ça. Tu délègues. Pour ta santé mentale et pour toi. Parce que tous les jours tu ressens des insultes et tout, tu vas commencer à devenir paranoïaque, tu vas commencer à devenir malade. Tu commences à être une accro au téléphone, être toujours comme ça en mode c'est pas sain et après ça te change de trajectoire. Toi tu es censé faire de la musique, tu es censé être payé pour faire de la musique et être que dans ça et tu te retrouves à devenir je sais pas moi une blogueuse avec tout sur ton téléphone en mode folle. Donc je pense que peut-être je ferai des sessions psy et tout juste pour vraiment me libérer. Moi je lui dirais Mago, ça va être difficile, mais tu vas t'en sortir. Tu vas avoir ton bac, tu vas avoir ton diplôme universitaire. Ça va être dur, ça va être difficile, tu vas avoir des moments de doute, des moments de pleurs, des moments de remise en question et tout. Mais crois en toi, crois au Dieu auquel tu pries et tout va bien se passer. Vous pouvez me souhaiter du succès, vous pouvez me souhaiter des abonnés. Et vous pouvez me souhaiter aussi la santé, puisque c'est important. Voilà.